Bonjour à tous, vous vous demandez peut-être ce que deviennent les anciens joueurs de rugby après leur carrière. Parce que oui, comme me l'a confié notre invité du jour, Morgan Saout, il se sentira à vie rugbyman pro. Et pourtant, la réalité est qu'à 32 ans, il lui aura fallu trouver une nouvelle trajectoire. Morgan n'est pas un cas isolé et c'est pour ça que nous avons eu envie de créer ce podcast Beyond Rugby en partenariat avec Midi Olympique. Notre envie est de donner la parole aux anciens joueurs, de découvrir leur vie d'après, les étapes par lesquelles ils sont passés. L'objectif est d'inspirer les joueurs d'aujourd'hui et aussi de partager ces témoignages avec tous les passionnés de rugby. Bonjour Morgan. Bonjour Alexia. Merci d'avoir accepté de participer à la première de ce podcast. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je vais me présenter. Je suis, comme tu l'as si bien dit, un ancien joueur de rugby professionnel. J'ai arrêté ma carrière il y a bientôt 4 ans. J'ai joué pendant plus de 12 ans à Colomiers Rugby, qui est un club de la banlieue toulousaine qui évolue en Pro D2. Quoi te dire de plus ? Je jouais arrière. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, comme toutes les bonnes choses ont une fin, je suis dans la fin. Et du coup, t'as jamais joué en top 14 ? Alors, j'ai eu la chance de démarrer en top 14 lorsque j'avais, peut-être 17 ans. C'était une formule de championnat un peu différente où il y avait des playoffs et des playdowns et du coup on se servait un petit peu de la fin de championnat où on n'avait plus rien à jouer pour le club se servait de ça pour promouvoir les jeunes, voir un petit peu ceux qui avaient la carapace assez solide pour pouvoir un jour évoluer dans le monde professionnel. Et on avait beaucoup de points d'avance, donc ils se sont dit on va prendre beaucoup de risques et ils m'avaient fait jouer. Et donc j'ai eu la chance de faire mon premier match avec David Skriel à l'ouverture et Yannick Josion au centre. Donc on faisait la paire tous les deux. Je pense que lui doit pas s'en souvenir, mais moi je m'en souviens très bien. Donc ça a démarré comme ça et en fait j'ai réussi à signer mon premier contrat professionnel. Alors c'est un petit concours de circonstances et il faut toujours un brin de chance pour y arriver. Moi je l'ai eu le jour où le club a malheureusement été relégué financièrement et sportivement. Donc on est passé de l'échelon de top 14 à Fédéral 1. Et c'est à ce moment-là en fait que le club a gentiment fait confiance à ces jeunes du centre de formation pour se lancer dans ce défi de faire remonter le club au moins en Pro D2. Ce qu'on a brillamment réussi dès la première année. Voilà. Et le rugby, c'était un rêve d'enfant ? Le rugby, oui, c'était un rêve d'enfant. Alors, pour être honnête, j'ai commencé par le football. C'était plus facile pour moi d'aller jouer au foot parce que y avait un terrain juste à côté de chez moi, il y avait mes potes qui jouaient au foot. Mais je savais qu'au fond de moi, j'avais quand même envie de jouer au rugby parce que c'est ce que je regardais à la télé et c'est ce vers quoi ma famille aussi m'a plus ou moins orienté. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai pas pu résister. Et en fait, j'avais envie d'aller jouer au rugby, mais seulement à partir du moment où il y allait avoir des poteaux, parce que je me voyais pas courir dans un champ sans poteaux. Pour moi, c'était pas du rugby. Mais j'ai craqué avant, en fait. J'ai commencé à 12 ans. Il y avait pas les poteaux, mais je jouais bien au rugby. Et pendant ta carrière, tu réussissais à trouver des moments où tu t'intéressais à d'autres choses que le rugby ? Alors, je me suis forcé à le faire parce que, effectivement, je supportais pas d'être auto-centré sur le rugby. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça nous prenait beaucoup de temps. Ça me prenait beaucoup de temps, pardon. Donc, j'avais vraiment besoin de cette espèce de bulle d'oxygène que je trouvais ailleurs dans la musique ou l'art que j'affectionne particulièrement. Donc oui, je me suis forcé à faire des choses, même si parfois c'est pas évident parce que, comme je t'ai dit, ça prend beaucoup de temps et c'est très, ça demande aussi beaucoup d'énergie et on peut vite aussi être confronté à des entraîneurs ou les clubs qui peuvent nous dire qu'on s'éparpille un peu trop dès qu'on va un petit peu ailleurs. Mais moi, en tout cas, j'ai fait l'effort de rester ouvert à ce qui se passait un petit peu à côté, oui. Et aujourd'hui, du coup, tu exerces quel métier ? Alors aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui fait des revêtements de sol sportifs dans la région parisienne. En gros, je suis chargé d'affaires, donc mon rôle c'est de répondre à des appels d'offres, chiffrer les dossiers et en fait suivre un petit peu le budget dans la phase amont jusqu'à la phase travaux. Et pour exercer ce métier, il faut des compétences que tu as réussi à acquérir pendant ta carrière, tu avais réussi à te former ? Alors en fait, j'ai suivi donc le cursus normal jusqu'au bac et ensuite j'ai réussi à avoir un DUT, mais je sentais quand même que sur la fin, ça devenait de plus en plus poussif parce que le rugby prenait un peu plus le pas sur les études. Donc je me suis quand même tenu à avoir ce diplôme, mais j'avoue que ça a été un peu dans la difficulté.
mes résultats scolaires étaient de moins en moins brillants, mais je l'ai eu. Et par contre, j'ai vite arrêté une fois que je l'ai eu. Donc c'est un diplôme plutôt technique, donc c'est dans le génie civil à la base. Par contre, après, quand j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon statut de rugbyman professionnel, je me suis quand même forcé à faire d'autres formations pour élargir un petit peu mon futur horizon. Donc je me suis orienté vers du marketing, du management, pour pourquoi pas, le jour où j'allais arrêter, basculer sur quelque chose peut-être de moins technique, ou en tout cas un petit peu plus large que ce que je faisais par le passé. Ce qui au final, c'est pas forcément produit, puisque je suis retourné un petit peu dans ce que je faisais au départ. Mais en tout cas, je sais que si un jour j'ai envie de faire autre chose, pourquoi pas. Et tu exerces ce métier depuis la fin de ta carrière ? Non, en fait, je l'exerce depuis 2 mois. Donc, je vois très bien où tu veux en venir. En fait, j'ai arrêté donc, il y a 3 ans. Et comme on entend beaucoup parler de cette petite mort qui peut toucher les sportifs professionnels lors de leur arrêt de carrière, j'avais envie d'éviter ce moment-là, donc je me suis dit qu'il me fallait un challenge très stimulant pour pas déprimer. Et du coup, avec ma femme, on a eu un projet de partir à l'étranger. Donc pendant, on va dire 1 an, on a fait des allers-retours entre la France et la Californie, parce que bien sûr, on a dit à partir, autant se faire plaisir. Donc on avait choisi la Californie. Les États-Unis est un pays, on va dire, entre guillemets, hostile pour les étrangers, puisque ça demande beaucoup de papiers, il faut prouver beaucoup de choses. On a eu pas mal de mal avec ça. Donc on a dû rentrer au bout d'1 an, en sachant qu'on avait dû faire peut-être 6 mois là-bas, en tout et pour tout. Et on est rentré en France pendant 1 mois pour repartir ensuite à New York, où là on s'est installé pour le coup pendant 2 ans, pour une expérience assez géniale. Et donc aujourd'hui, on peut dire que ta reconversion est réussie, tu as un métier qui t'épanouit. Est-ce que pendant ta carrière, tu as eu des doutes ? Alors je pense que des doutes, on en a toujours. Sauf que on peut pas forcément se permettre d'y penser trop, parce que à ce moment-là, le leitmotiv, c'est d'être performant sur le terrain. Malgré tout, je pense que ces doutes-là, ils existent et il faut les lever le plus vite possible si on veut continuer d'être performant. Parce que je suis convaincu que pour être un bon joueur, il faut aussi être quelqu'un d'équilibré, et pour être équilibré, il faut savoir un petit peu de quoi va être fait demain. Donc oui, j'ai eu des doutes, mais comme je t'ai dit auparavant, en restant ouvert sur ce qui se faisait à côté, j'ai essayé justement de me dire plus tard, je peux m'orienter vers ça. En gros, c'est en restant ouvert qu'on peut lever ces doutes-là, et en se formant au quotidien, en parallèle du rugby professionnel. Donc pour résumer, tu dirais que c'est la curiosité au monde extérieur qui est vraiment pour toi, t'a permis de lever les doutes. C'est ça, c'est capital pour moi. Je pense que, et on le voit de plus en plus, je crois qu'aujourd'hui, le joueur de rugby moderne, en tout cas, est amené à s'entraîner beaucoup plus, à se concentrer encore plus qu'avant sur sa carrière, parce que les clubs fonctionnent comme des entreprises, et du coup, ils sont encore plus exigeants envers leurs joueurs. Donc on ne peut pas blâmer les joueurs d'être focus à 100% sur leur carrière. Par contre, il faut qu'ils arrivent à trouver des moments. Je sais que c'est possible. Au lieu de faire des tournois de poker, par exemple, on peut trouver des moments pour regarder ce qui se passe à côté, ne serait-ce que créer un compte LinkedIn pour justement savoir ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et je pense que pour moi, ça, c'est capital pour justement aiguiser cette curiosité. Là, on parle de professionnalisme, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent dans le monde culturel qui peuvent amener ces joueurs-là à se trouver des voies pour l'avenir. Et si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à un joueur en pleine carrière ? Je t'en ai déjà donné un. Les tournois de poker, il faut les arrêter. Après, le deuxième, c'est le même, c'est d'être curieux. Comme je l'ai dit, je pense que c'est dur à entendre pour un joueur, mais je pense que pour être bon sur le terrain, il faut être bien dans sa vie. Et je suis convaincu qu'un joueur qui ne sait pas de quoi va être fait son avenir n'est pas complètement épanoui et ne donnera pas 100% de ses capacités sur le terrain. Donc moi, je me dis que le joueur qui s'est libéré de ça sera d'autant meilleur sur le terrain. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le jour où j'ai su que j'allais peut-être quitter la France, que mon projet avait bien avancé sur ma reconversion, partir aux US, je pense que j'ai fait mes 2 meilleures saisons dans ma carrière. Et je travaillais en parallèle. Donc c'est possible. Est-ce que tu penses avoir réussi ta reconversion ? Alors c'est une question assez délicate, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai pendant longtemps cherché un métier qui allait pouvoir m'amener autant de passion que ce que j'avais par le passé, en jouant au rugby.
Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué. Aujourd'hui, réussir une reconversion, ça peut passer par gagner beaucoup d'argent, faire un métier passionnant, comme je viens de le dire, ou un métier qui nous fait voyager. Enfin, en gros, on peut trouver des choses dans tous les métiers. Moi, je pense que je m'accomplis à travers ce que je fais. Maintenant, c'est pas forcément ce que j'espérais faire dès le départ, mais je considère que je l'ai plus ou moins réussi. Tu aurais espéré faire quoi ? Je sais pas, en fait, quand vous arrêtez, vous avez... moi, quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'est illimité ce qui s'ouvre devant moi. Je vais pouvoir faire toutes les choses que j'ai pas pu faire avant parce que le rugby me prenait beaucoup de temps. Et en fait, c'est tellement vaste et grand que du coup, on peut aussi facilement s'y perdre. Malheureusement, on a aussi perdu pas mal de temps, enfin, si je peux me permettre, parce que c'est pas du temps perdu. Quand vous parlez avec des gens qui, eux, ont fait des grandes études, ils vous regardent avec des yeux d'enfant parce que vous avez fait quelque chose qu'eux n'ont jamais fait. Et moi, quand je parle avec eux, je les regarde avec des yeux d'enfant parce que maintenant, j'aimerais faire ce qu'ils font. Donc, en fait, l'équation, elle est là. Je regrette pas ce que j'ai fait, bien au contraire. Par contre, aujourd'hui, je suis confronté à une autre problématique, c'est de retrouver un minimum de passion dans mon métier. Et c'est pas facile. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à une entreprise aujourd'hui ? Je pense que je peux amener beaucoup de choses. Comme tous les joueurs vont vous dire, c'est l'esprit d'équipe, on a une certaine adaptabilité, le fait de se remettre en question en permanence, c'était toutes ces choses-là que le rugby, que le sport en général nous amène et que le monde de l'entreprise et dont le monde de l'entreprise a besoin. Maintenant, il faut savoir le transférer en entreprise, ce qui n'est pas non plus chose facile, parce que les enjeux sont différents, les codes sont différents, mais ça va assez vite, parce que comme je l'ai dit au départ, l'adaptabilité, c'est une des qualités premières du sportif. Pour finir, j'ai une question bonus. Si je te dis l'horizon, ça évoque quoi pour toi ? Alors l'horizon, c'est toujours une question. Alors c'est un débat que j'ai souvent avec ma femme d'ailleurs, qui me demande comment tu te vois dans 10 ans. C'est une question que j'évite tout le temps. Alors je tape souvent en touche, malheureusement pour elle, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des plans. J'ai déjà du mal à savoir où je serai demain. Donc l'horizon pour moi, c'est loin. Alors c'est beau dans les livres, c'est beau dans les films, mais moi j'avoue que ça évoque pas grand-chose, malheureusement. Alors c'est peut-être pas la meilleure façon de penser, mais en tout cas, c'est la mienne. Très bien. Merci Morgane. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage.